Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes, où ça disait toujours le monde est... Alors, bon samedi à la maison et bienvenue encore une fois à cette chronique de J'ai le cœur à l'action. Eh bien, vous savez, depuis déjà novembre 2009, est née au Québec une nouvelle instance qui porte comme nom l'Appui. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les deux personnes, je dirais les plus importantes pour en parler, puisque je reçois Guillaume Joseph, qui est directeur des opérations à l'Appui national. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Et Rénal Blais, qui est le nouveau directeur général de l'Appui Gaspésie-les-Îles. Alors, bienvenue, Rénal, aussi. Merci beaucoup. Ah, j'ai le cœur à l'action. D'ailleurs, je suis très content de vous recevoir, Rénal. Il y a déjà plusieurs années, c'est vous qui me receviez à une certaine époque à CHNC. On change de rôle des fois. On change de avec rôle le parfois. temps. Ouais. Voilà. Alors, Guillaume, c'est peut-être intéressant pour les gens qui nous écoutent partout ici à travers la Gaspésie. Quelle est l'origine de cette nouvelle instance qui est née à travers le Québec dans la dernière année? L'Appui pour les proches aidants est né à l'origine c'est en 2009. Il y a eu une vaste consultation à travers le Québec pour aller recueillir les grands besoins chez les aînés. Et un de ces besoins-là qui est ressorti, c'était le besoin de services pour les proches aidants qui s'occupent de personnes aînées. Et suite à ça, l'étude s'est poursuivie, des grands types de besoins ont été identifiés. Et il y a eu un partenariat qui a été établi entre la famille Chagnon et le gouvernement du Québec. Donc, pour créer un fonds de 200 millions de dollars sur 10 ans, donc 20 millions par année. Et ce fonds-là est réparti à travers toutes les régions du Québec pour offrir des services, développer des services aux proches aidants. On sait qu'il y a plus de 300 000 proches aidants au Québec. On parle de proches aidants des aînés, évidemment. Comment a été reçu, comment a été accueilli? En fait, c'est une bonne nouvelle pour toutes ces personnes-là qui côtoient chaque jour des personnes qui sont dans certaines problématiques, entre autres. J'imagine que la nouvelle devait être bonne pour eux. Tout à fait. La nouvelle est bonne, d'autant plus que les services sont criants, les besoins d'information. Les proches aidants avaient besoin, en fait, de services d'information, de services de soutien psychologique, des services de répit et aussi de la formation. Les besoins de répit sont énormes dans chacune des régions aussi. Donc, cet argent-là, les services et l'argent est attendu et par les proches aidants et par les organismes qui offrent des services aux proches aidants. Donc, oui, la réponse était... Oui. Quel est le mandat, je dirais, national? Tout à l'heure, on va avoir l'occasion de jaser avec notre collègue Rénal ici en Gaspésie, mais au niveau provincial, vous êtes dans une organisation, bon, vos bureaux sont situés à Montréal. Bon, on parle d'un comité de gestion de ce fonds-là, quand même 200 millions. Quel est le principal mandat de votre instance provinciale? Le principal mandat, en fait, il est double, c'est de développer dans chacune des régions du Québec des appuis régionaux qui, eux, le souhait était d'avoir des appuis dans chacune des régions pour assurer des services de proximité. Et donc, de créer ces instances régionales-là qui, elles, vont soutenir financièrement des organismes qui offrent des services, et aussi, sur le plan national, de mettre en place une ligne info-aidant qui va permettre d'offrir une réponse directe de soutien ou d'information aux proches aidants qui appellent. Et ce même service-là de ligne téléphonique et décentralisé à travers la province. Exactement. Même ici, même en Gaspésie. Est-ce qu'on parle est-ce qu'on peut dire que toute la province de Québec est actuellement bien installée au niveau des appuis régionaux? Il y a des appuis les instances sont formées dans toutes les régions. Chacune sont à des stades différents. La plupart ont des directions générales déjà en place. Oui, on peut dire que 80% des régions sont en mode déploiement. Bon. Ma prochaine question s'adresse à vous, Rénal. D'abord, bienvenue dans ce nouveau monde de soutien aux proches aidants en Gaspésie, aux îles. Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé, vous, à devenir le premier directeur général de Gaspésie? Je vous dirais qu'il y a un peu un prolongement là-dedans. Je me suis aperçu au fil du temps que mes diverses implications, mon intérêt était développé envers des situations où les personnes sont en difficulté, ou encore lorsqu'il y a des besoins exprimés, mais des besoins importants. Et je me disais, lorsque j'ai vu le poste en question, directeur général de l'appui pour les proches aidants Gaspésie-les-Îles, je me suis dit, ça peut peut-être me convenir et ça va être un prolongement de carrière à la limite, dans le sens suivant, c'est que les proches aidants,
C'est pas une nouvelle réalité, c'est une réalité qui existe de tous les temps. Nous, on l'a connue d'une certaine façon parce qu'en Gaspésie, comme aux îles de la Madeleine, on est une région où l'intergénérationnel existe beaucoup, l'entraide dans la famille, c'est tissé serré et on a connu ça beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, la nouvelle réalité fait en sorte que les besoins sont accrus, sont plus criants. Les gens vivent plus âgés, tant mieux, mais en même temps, ils vivent avec des pertes d'autonomie plus graves qu'auparavant. Donc, le proche aidant d'hier, par rapport au proche aidant de maintenant, puis le proche aidant du futur, bien, il y a des besoins qui vont s'exprimer de façon de plus en plus pointue. Puis moi, je me disais, bien oui, c'est une bonne façon de continuer à aider les gens d'une certaine façon. Eh bien, bravo. Mais écoutez, on sait que l'Assemblée générale de Fondation était déjà en mai dernier à Bonaventure. On sait qu'il y a eu un conseil d'administration qui s'est mis en place. On connaît déjà le président, M. Hotton, qui est très, très actif au niveau de la corporation. Rénal, quelles sont les principales étapes de réalisation, de mise en place de l'appui ici en Gaspésie par rapport à Guillaume tout à l'heure qui nous racontait que c'est un grand déploiement à travers le Québec, mais ici même, j'imagine qu'il y a différentes étapes à franchir pour les prochaines années. Je vais faire du pouce là-dessus. Effectivement, moi, j'ai été embauché en novembre. Oui. On est passé de la phase démarrage à la phase déploiement des services. Puis je vous dirais que les services sont sous deux volets. Il y a un service plus personnalisé. Guillaume en parlait tantôt, c'est une ligne info aidant où les gens peuvent appeler et éventuellement, on aura une personne qui va être embauchée ici sur le territoire pour la Gaspésie et les îles et qui va répondre de façon personnalisée avec des gens proches aidants qui vivent des difficultés ou des situations, qui ont besoin d'informations, ils ont besoin de savoir est-ce qu'il y a tel service de disponible ou pas, et tout ça. Ils peuvent être même aussi être en situation de détresse ou de grande difficulté, de grande fatigue. Donc, il y aura une personne qui, de façon personnalisée, va s'occuper de ces gens-là et une ressource de plus, parce que veut pas. L'appui, c'est un service, oui, c'est un nouveau service, c'est un nouvel organisme, mais en même temps, on remplace personne. C'est un outil de plus pour la région. C'est un outil de plus pour le proche aidant. Tout à l'heure, Rénal, Guillaume nous annonçait, disait en fait qu'il y avait 200 millions qui est consacré. On disait que c'était une bonne nouvelle parce que les proches aidants ont quand même été, pas négligés, mais souvent se sont sentis un peu isolés. Puis là, on sait qu'en Gaspésie, il y aura aussi un budget qui va être, qui va être redistribué à différents niveaux par des appels de projets. Dans les prochaines actions qu'on va retrouver sur la table au niveau du conseil d'administration, vous allez aller en appel de projet, vous allez inviter des organismes en place qui sont déjà là, qui offrent du soutien aux proches aidants. Comment ça va se passer? De fait, on vise à ce que le premier appel de projet se fasse quelque part au mois de mai. Mai, juin et juillet, les organismes vont pouvoir nous présenter des projets. Déjà, comme je vous disais, la ligne Info Aidant, c'est déjà un projet d'aide, si on veut. C'est une façon de financer une ressource, oui, qui va fonctionner sur le territoire Gaspésie-les-Îles, parce que je vous le rappelle, c'est un organisme régional, Gaspésie-les-Îles. Le siège social, oui, est à Chandler, mais on couvre tout le territoire. Oui, tout à fait. Et les appels de projet vont se faire au mois de mai. Donc, il faut préparer tout ça, il faut rencontrer les organismes éventuellement qui sont admissibles pour leur expliquer, mais c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça mange en hiver, et en hiver, c'est le cas de le dire, et en même temps, de quelle façon il serait possible de présenter différents projets. Et nous, on va être bailleurs de fonds, et bailleurs de fonds, ça veut donc dire qu'on aura à recevoir ces projets, les évaluer, les analyser, puis éventuellement les supporter financièrement. Rénal, on sait que durant l'été, en fait, début du mois de septembre, fin d'août, la première étape, je pense, du conseil d'administration était de poser un portrait de diagnostic pour voir qu'est-ce que les proches avaient réellement besoin comme soutien, comme service. Je pense qu'il y a ressorti 4 grands champs qui vont être sûrement bientôt priorisés ou en fait analysés par le conseil d'administration. Est-ce que les projets qui vont être présentés vont être en cohérence avec ces 4 grandes problématiques? Bien, évidemment, les projets vont être en cohérence avec les besoins exprimés puis les attentes aussi. Est-ce qu'on peut les savoir? Est-ce qu'on peut les nommer? Oui. On parle d'information. Parce que souvent, pour toutes sortes de situations, ça peut être aussi simple qu'une bonne information au bon endroit, ça peut dégager la personne qui est proche aidante et qui se retrouve en grande difficulté. Ça peut être de la formation aussi par rapport à une maladie X, Y ou Z ou une situation qui est vécue. Et également du soutien psychologique et aussi
aussi. Du Beaucoup répit. de répit. De répit, évidemment. Exact. Alors, écoutez, le temps nous file, le caméraman nous fait des signes. Ben moi, Guillaume, je me d'abord vous souhaiter la bienvenue en Gaspésie. Puis je sais que Merci vous allez avoir bien, l'occasion merci. d'y revenir parce que vous êtes d'un bon soutien, en fait, des gens au départ pour l'appui Gaspésie-les-Îles. Fait qu'on aura sûrement l'occasion de se revoir peut-être d'ici le mois de juin. Rénal, on va vous souhaiter, en fait, bon succès dans la Merci mise en beaucoup. place C'est un beau défi. C'est un de beau cette grand défi. importante nouvelle instance en Gaspésie. Puis on espère que les gens vont bien s'en servir. Alors moi, à la maison, je vous invite à revenir la semaine prochaine avec la chronique J'ai le cœur à l'action. Nathalie Bugeaud recevra un ou une invitée de son secteur. Bonne semaine.